aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc très important pour moi. À chaque fois je vous dis ça, mais en fait je crois que tout ce que je vous partage c'est important pour moi. C'est un peu le but en fait de la chaîne Iman, t'as pas compris. Je voulais vous parler de l'égoïsme, qui est pour moi la top qualité de mon existence. Et je vais vous expliquer pourquoi l'égoïsme m'a grave aidé dans la vie en fait. Avant j'étais quelqu'un de très généreux, très dévoué, mais aussi un peu sacrificiel. J'avais tendance un peu à me sacrifier pour les autres. Je dis pas que c'est plus du tout le cas, j'ai toujours encore un peu cette tendance-là, mais ça n'a rien à voir avec avant. Avant, je dédiais ma vie aux autres et je revendiquais un peu cette identité de meuf généreuse, tu vois. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ça ne m'aidait pas vraiment. Et j'ai découvert le pouvoir de l'égoïsme. J'ai décidé à un moment donné, je ne sais plus vraiment comment c'est arrivé parce que c'était il y a bien longtemps maintenant, mais à un moment donné, j'ai eu ce déclic de me dire, ok, l'égoïsme est une qualité. Mais si l'égoïsme est une qualité, je peux cultiver cette qualité en fait, tout simplement. Donc j'ai cultivé l'égoïsme dans ma vie. Et ça a transformé ma vie. J'ai commencé à faire des choses vraiment pour moi. J'ai commencé à me demander en fait qu'est-ce que moi je voulais faire pour moi. Petit à petit, arrêter de me sentir coupable quand je ne me dévouais pas aux autres. À cesser aussi de rentrer dans le jeu des gens qui je pense que tu as dû rencontrer ce genre de situation, si tu es un humain et que tu es sur Terre, probablement. Quand tu es dans le sacrifice comme ça, et que tu arrêtes, après tu as des gens avec qui tu n'as pas vraiment tissé une relation super saine, parce que tu étais grave dans le sacrifice, que eux étaient dans une dynamique un peu chelou aussi, et que du coup ça l'a pas fait en fait, c'était pas hyper sain le fond. Et du coup, ces gens-là commencent à arriver avec une espèce de manipulation affective, ou une espèce de manipulation pour vous garder un peu en tant que personne à son service en fait quelque part. Et le fait de considérer l'égoïsme comme une qualité, ça a complètement renversé ce truc chez moi. Et en fait, j'ai arrêté de me sentir coupable comme ça, de ne pas faire pour les autres, parce que, en fait, dans le fond, ma motivation, c'était que, pour moi, c'était ça la vision. Ça a complètement renversé chez moi cette dynamique malsaine, en fait. Et ça a fait que ça m'a redonné mon pouvoir, enfin que j'ai repris mon pouvoir, en fait. Et ça a vraiment changé des choses factuellement dans ma vie, avec une seule décision. Et je me suis dit, waouh, c'est hyper puissant en fait. C'est hyper puissant. Et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, parce que je pense vraiment que c'est hyper puissant. Et c'est le genre de pépite comme ça dans la vie où tu te dis, waouh, j'ai découvert un truc hyper puissant et j'ai envie d'en parler à tellement de gens. Et t'en parles à tes proches et tout, mais ils sont pas forcément dans le même délire, tu vois. Ils sont pas forcément à ce moment-là. Ils cherchent pas forcément cette info-là à ce moment-là, tu vois. Ils sont peut-être dans autre chose, ils font l'expérience d'autre chose et c'est normal. Quand même, tu vois, j'ai cette envie de partager cette pépite et pas mal d'autres pépites que j'ai vécues, que j'ai trouvées dans ma vie, dans mon cheminement, qui auraient pu changer ma vie si je les avais su avant. Mais alors, vraiment. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai eu cette idée de vidéo, enfin ça m'a repopé ce truc de vidéo, tu vois, cette idée de vidéo dans ma tête, où en regardant une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Nadjelika, et qui faisait une vidéo où elle a dit en fait je suis passée de la maman de tout le monde à la maman de moi-même en fait. Et j'ai trouvé ça tellement puissant et je me suis dit mais merde, mais en fait elle a trop raison et ça il faut que j'en parle parce que c'est super important en fait, et j'avais mis ça dans un coin de ma tête et en fait non, il faut que j'en parle maintenant. Et passer de la maman de tout le monde à la maman de soi-même, c'est un vrai cap. Et pour moi ça correspond complètement à ce truc de valoriser l'égoïsme. C'est quoi cette coupe? De valoriser l'égoïsme en fait. Un égoïsme sain, hein, bien sûr, mais c'est un égoïsme quand même, et c'est ok en fait. Et si on n'arrive pas à voir le côté positif de l'égoïsme, en fait, on se bloque. On se bloque, hein, on se bloque soi-même. Parce que tout a deux faces, évidemment, puisqu'on est dans une expérience duel, évidemment. Enfin, en tout cas, polarisée, plus que duel. Et donc si on refuse de voir une face de quelque chose, on a vraiment du mal à gérer l'autre face en fait.
Et donc quand on voit que le côté négatif de l'égoïsme, en fait, et qu'on essaie d'être généreux, bah finalement, notre égoïsme, c'est la générosité, en fait. Et je pense que le moment où je me suis rendu compte que j'étais généreuse par égoïsme, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu du tout et je me suis dit, mais en fait, non, je me reconnais pas dedans et c'est pas ça que je veux vivre, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses, en fait. Et peut-être même que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à amorcer cette réflexion sur l'égoïsme et la générosité, en fait. Donc voilà, c'est une vidéo très brouillon. Je pense qu'il y en aura beaucoup des vidéos brouillons. Est-ce bien grave? Je ne sais pas. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à l'égoïsme. C'est un moyen hyper puissant de reprendre son pouvoir. Le tout est d'apprendre à être égoïste avec justesse envers soi-même. Ok? Être égoïste contre quelqu'un, si notre motivation à l'égoïsme c'est d'être contre quelqu'un, ce qui va en ressortir sera plus de la souffrance que de reprendre son pouvoir. On aura l'impression qu'on reprend notre pouvoir, peut-être momentanément, mais à terme, c'est pas vraiment ce qui va se passer en nous. Alors que si on choisit d'être égoïste pour soi-même, la dynamique est complètement différente. Et on devient capable de faire de l'égoïsme une manière de nous aimer nous-mêmes. C'est exactement ce qui se passe en fait. Même si ça paraît complètement fou et un peu, ça paraît être un contresens, en fait non, pas du tout. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc soyez égoïste et donnez-vous de l'amour à vous-même et aux autres et au monde. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.